La présentation du nouveau film d'Happy Chapong, Vera c'est à cool, dans la sélection Un certain regard, a créé un petit débat dans le milieu au bout du compte assez clos du Festival de Cannes. En effet, le précédent long métrage du cinéaste, Oncle Boumi, celui qui se souvenait de ses vies antérieures, avait eu droit aux honneurs de la sélection officielle et y avait remporté pas moins que la Palme d'Or. Qu'un metteur en scène ainsi récompensé se retrouve subitement délégué dans une section parallèle, quand sa nouvelle œuvre est pourtant très loin de démériter, est en effet un peu surprenant. Mais cette situation illustre en fait la position actuelle de l'auteur. Il est, grâce à ses récompenses cannoises, Palme d'Or donc, et Grand Prix pour son film Tropical Maladie, rentré dans le cercle fermé et luxueux des grands noms internationaux. Mais, malgré ce statut flatteur, il demeure méconnu d'un grand public, loin d'un Lars von Trier, d'un Keshish ou même d'un Kiarostami, pour citer quelques-uns de ses collègues récemment palmés. Un état qui n'est pas prêt de changer avec Cemetery of Splendor, mais qui reste une injustice, tant le cinéaste a su, depuis Oncle Boumi, modifier subtilement certains traits de son cinéma afin de le rendre plus accessible, tout en conservant son essence. Il est vrai que ce nouveau film est, dans son rythme ou ses compositions, un peu plus radical qu'Oncle Boumi, où Vera c'est à cool avait su très légèrement accéder la cadence des images, tout en tirant l'intrigue vers un fantastique, là aussi très légèrement plus assumé, afin de rendre l'œuvre un peu plus lisible. Une opération qui s'était donc soldée par la plus prestigieuse des récompenses. Mais avec Cemetery of Splendor, le metteur en scène revient à ses fondamentaux, qu'il n'avait de toute façon que très superficiellement quittés. Un mélange entre rêve, réalité, mythe, mondes imaginaires et présents, où tout est filmé à égalité par une caméra qui met volontairement au même niveau toutes les dimensions et strates de l'univers présenté, aussi complexe qu'il puisse être. En contrepoint à cette complexité, le récit du film a des origines relativement terre-à-terre, un fait divers, sur des soldats mystérieusement touchés par une étrange maladie du sommeil, et qui va ici former le point de départ du long-métrage. À cela, le réalisateur rajoute des souvenirs ou éléments très personnels, presque autobiographiques, à la fois dans l'évocation du milieu hospitalier que dans la région même où il plante sa caméra, qui n'est autre que sa ville natale. Vera c'est à cool revisite donc ainsi, sans directement l'évoquer dans sa narration, le monde de son enfance, en faisant se rencontrer dans le film les hôpitaux dans lesquels il passait du temps, de par la profession de médecin de ses parents, avec le petit village dans lequel il a grandi, quasiment isolé et coupé du vaste monde. Loin d'être un handicap, cet isolement permet au personnage de plonger davantage dans les racines mythologiques et physiques du lieu où il se trouve, confrontant le présent avec les passés, les fantômes, voire les dieux. Et c'est dans cet entre-deux que s'est toujours situé le cinéma de Vera c'est à cool. Le cinéaste lui-même a admis que, pour lui, rêve et réalité ne sont que deux univers qu'il aime situer au même plan. D'où peut-être le ton si particulier de Cemetery of Splendor et du reste de la filmographie de l'auteur. Il n'est pas évident de raconter leur intrigue, il est plus important d'évoquer la manière dont les mythes de la Thaïlande surgissent, prennent forme dans le corps même de l'héroïne, et se mêlent à une intrigue pourtant surgie d'un simple fait divers. Si certains ont pu appeler leur production des hommes et des dieux, ce terme s'applique bien mieux à ce film, où tout se fréquente dans une ambiguïté onirique à la beauté toujours fulgurante. Au bout du compte, l'impact du film dépend également, naturellement, de la patience des spectateurs. Vera c'est à cool n'a jamais été un auteur particulièrement facile, mais il n'est en aucun cas austère. Ses films ne sont pas abstraits, théoriques, certainement pas froids. Ils ne demandent pas vraiment une attention soutenue, mais au contraire, plutôt un abandon du spectateur. Abandon à la fois devant le rythme particulier et cotonneux de la réalisation, mais également devant un monde où rêve, mythe et humain se mélangent, s'interrogent, sans créer néanmoins de dramatisation facile. D'où cet aspect volontairement flottant du récit. Le cinéaste ne cherche pas à créer de conflits inutiles, marque de fabrique de presque tous les modèles narratifs contemporains. On peut au contraire se demander s'il ne cherche pas à dépeindre une forme d'harmonie. Si Cemetery of Splendor n'est pas a priori destiné à rencontrer le grand public, il peut, par sa dimension de film trip, toucher probablement plus de gens que certaines œuvres présentées parfois trop rapidement comme populaires. เขาสิมาบอกป่าว่าซุ่มทหารอยู่ห้องเฮียนป่านั่นรักษาเท่าใดก็บ่เศร้าดอกย้อนว่าหม่องนี้เคยเป็นเวียงมาแต่เก่าดวงวิญญาณของพระราชาซุมนันน่ะกำลังดูดเอาพลังจากทหารซุมนี้นี่ล่ะไปเหตุการณ์สู้รบ เ
ตาโตๆดิ ป้าเห็นความฝันของเธอ ความฝันของป้า